et bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui commence, un petit vlog même qui commence, qui va être génialissime. Je suis toute excitée comme vous pouvez le voir, je suis vraiment trop contente, trop heureuse. Bon, si je cadre mal, ça va pas aller. Et du coup, nous sommes vendredi 19 mai. Oui, c'est ça, on est le 19, hein. Attendez. J'ai un doute. Ah non, on est le 20. Ça commence bien, je commence le vlog, je ne sais même pas la date du jour. C'est fou. Donc nous sommes le 20 mai. Demain, samedi 21 mai, je suis à Paris pour aller voir Indochine. Ça va être trop bien. Trop bien. J'ai trop hâte, comme vous pouvez le constater. Je suis au bout du rouleau là. Ça va être génial. Et vraiment, j'attends ça depuis l'année dernière. Ça fait 2 ans. 2 ans que j'attends d'aller les revoir à cause du Covid, tout ça évidemment, bien entendu. Enfin, je pense que vous en doutez. Et là, ça y est, je peux y aller. Ça y est, c'est réel, c'est demain. C'est voilà. J'ai du mal à croire que c'est demain parce que ça fait tellement longtemps que j'attends ça que du coup j'ai trop de mal à le croire. Mais demain, je vais à Paris, tout ça, je vais vous filmer les aventures, sachant qu'avant d'aller au concert demain après-midi, je vais aller voir un petit quelque chose et je vous y emmènerai bien entendu. J'ai trop hâte pour ça aussi d'y aller, voilà. Mais je vous dis rien pour le moment et je vous vloguerai ça demain. Il y a un vent de fou ce soir. Je crois qu'il a plu aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai ma veste d'ailleurs. Et il est... Parce qu'il faut que je me dépêche un petit peu parce que j'ai quitté en retard du boulot. Du coup, faut que je me grouille un petit peu. Voilà. Donc voilà, donc le programme, là, c'est que je rentre. J'espère que vous allez bien m'entendre, par contre. Mais du coup, je vous disais, programme de la soirée. Je rentre à la maison. Après, qu'est-ce que je fais? Je mange. Je prends ma douche et je prépare mes affaires pour demain, enfin pour ce week-end. Parce que je pars demain matin très tôt. En fait, pour éviter de payer un billet entre Reims et... entre ma ville et Reims, et bien en fait, j'ai pris Reims-Paris directement. Du coup, il faut que j'aille à Reims demain matin, donc je prends le train de 6 heures passé. Voilà, et donc du coup, si je veux déjeuner, me préparer tout tranquille demain matin, il faut que je me lève à 4h30 maximum. Au grand max, je me lève à 4h30 parce que le matin, j'aime bien... Le matin, je vous disais, j'aime bien prendre mon temps de déjeuner, de me préparer tout ça. Ça me prend à peu près 1 heure. Donc c'est pour ça qu'à 4h30 max, je sois debout. Voilà. Bien entendu, je le serai. Voilà. Dans quel état, je ne sais pas, parce qu'à mon avis, je ne sais pas si je vais beaucoup dormir. Donc voilà, je ne sais pas si je vais beaucoup dormir cette nuit, étant donné vu la surexcitation dans laquelle je suis actuellement. Mais voilà. C'est quelque chose... Bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir traverser la rue. Ah, c'est chiant ici, c'est des passages piétons parce que les feux ils mettent 3 heures à changer. Voilà. Il y a beaucoup de voitures à cette heure-là. C'est ça le truc aussi. Voilà. En tout cas, j'ai trop hâte. Voilà, je parle d'un sujet, j'en parle d'un autre, tout va bien. J'ai trop hâte et là, du coup, je vais prendre mon train. Voilà, je vais prendre en vitesse. Ce vlog, je pense, va être très long. Parce que vous savez, moi, les vlogs, généralement, j'ai du mal à faire des vlogs courts. Sachant qu'en plus, là, je commence le vendredi soir et que je vais vous filmer ma préparation de ce que j'ai mis dans mon sac. Voilà, de ce que j'ai mis dans mon sac et tout pour un petit week-end à Paris. Pour aller voir Indochine, parce qu'il y a des petites choses voilà, à prendre. Et voilà, du coup, j'ai trop hâte. Et je vous laisse pour le moment et je vous dis à tout à l'heure. Hola, je suis de retour. Il est 21h38. Il est tard, clairement, par rapport à quand je suis rentrée. Et en fait, pourquoi? Eh bien, parce que pendant une heure, vraiment pendant une heure, j'ai cherché ma batterie externe. Voilà. Je ne la retrouvais pas alors qu'elle était sous mes yeux.
Elle était sous mes yeux, la batterie externe, mais non, je ne la retrouvais pas. Voilà. Écoutez, hein, ça arrive, mais bon, c'était pas le bon moment pour que ça arrive. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Je l'ai retrouvée, c'est le principal. Et du coup, je range un peu le bazar que j'ai fait. Voilà. Parce que j'ai fait du bazar, du coup. Hop. Ça, voilà. Ça, c'est pour mon portable. Voilà. Donc, là, du coup, je vais préparer mes affaires pour un dos. Ce que j'ai mangé. Du coup, là, hop. Alors oui, les plans sont pas terribles parce que bah je peux pas vous poser quelque part en fait pour que vous me voyez. Quoique. Quoique. Je dis ça. Mais c'est pas comme si j'avais un petit trépied. Voyons. Je vous reprends une fois que vous êtes installés. Donc du coup, pour aller au concert, j'ai décidé de prendre mon sac de rando. Voilà, je vais juste retirer la petite sacoche en fait, parce que j'en aurais pas besoin. Voilà. Vu que... Alors, je pars pas 6 mois, enfin je pars pas 4 mois. J'aurais besoin juste du sac. Donc, dedans, il va y avoir ma gourde. D'ailleurs, il faut que je la descende parce que bah, il faut que je la remplisse. Voilà, donc je vais la poser là. Ça, je la remplirai demain matin. Ensuite, j'ai... Non mais c'est horrible la luminosité. C'est horrible, c'est pas possible. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je peux rien faire là. Je peux rien faire, j'ai rien pour changer. Bon, et comme ça, est-ce que c'est mieux du coup? Donc du coup, eh ben, j'ai mon petit sac banane qui vient de Savoie, voilà, pour pouvoir y ranger mon appareil photo, ma batterie, un paquet de mouchoirs, mes clés de l'hôtel, puis bah carte d'identité, billet de concert, et puis argent, enfin voilà quoi, tout ce dont j'ai besoin. Voilà, donc là j'ai mon porte-monnaie. D'ailleurs, donc voilà, ça, hop. Je vais prendre aussi un petit tote bag, voilà, parce que ça peut être très pratique aussi. Et ça se range aussi très facilement dans une poche, donc c'est parfait. Je vais prendre petite casquette aussi, parce que s'il fait du soleil, ça sera très bien pour se protéger. Et c'est pareil, c'est un truc quand même qui assez rapidement, qui se range quand même assez simplement. Voilà, hop, je peux desserrer, mettre ça autour du bras, ni vu ni connu, c'est parfait. Voilà, il faut prendre des choses pratiques hein, quand on va en concert, franchement, c'est... Voilà, c'est la clé. La clé de tout, c'est la praticité. Ensuite, alors déjà, je vais ranger certaines choses. Bah, je vais ranger ma casquette. Je vais ranger mon tote bag. Ça, non. Du coup, c'est pareil, il me faut mon billet de concert plus ma réservation à l'hôtel. Voilà, je vérifie que c'est bien mon billet quand même. Bon, du coup, le billet est daté de l'année dernière, mais bon, il est toujours bon, hein, c'est toujours valable, j'ai pas eu besoin de les échanger, donc ça me va très bien. Peugeot, pelouse, Stade de France, oui, c'est en Denis, oui, c'est bon, c'est Paris. Parce que du coup, comme c'est pas du tout la même date, c'était censé être le 19 juin, normalement. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est fin mai. Hop. Ça, très important, dans une pochette, bien fermée, bien comme il faut. Ça, c'est pareil pour ça. Ensuite, côté vêtements, demain, je sais pas ce que je vais mettre. Mais je vais aller chercher parce que j'ai mes affaires de... Enfin, j'ai les affaires qui sont en dehors de ma chambre. Donc, un short avec des poches, voilà. Surtout, ça, très important, des poches. Pour pouvoir ranger, par exemple, le tote bag si jamais j'ai pris un truc à emporter pour manger en attendant l'ouverture ou quoi. Parce que j'ai sûrement arrivé un peu avant l'ouverture. Hop, donc des poches très pratiques pour mettre son portable, voilà. Tac, donc ça c'est ma tenue de concert. Donc avec un petit haut sympathique qui ira bien avec.
Voilà, donc ça c'est fait. Ma tenue de concert elle est là. Les chaussures ça change rien. Faut que je prenne. Faut peut-être que je prenne aussi quand même des sous-vêtements. Voilà. Parce que bien entendu, qui dit concert dit que je vais sauter tout ça, donc je prends évidemment un soutien-gorge en conséquence. Voilà, bon évidemment à l'intérieur c'est tout mamie, bon bref, je remettrai ça comme il faut demain. Donc côté salle de bain, eh bien, je vais m'en servir là ce soir que je suis pas encore lavée. Puis demain matin aussi je vais me servir aussi, enfin je vais m'en servir. Donc ça va être demain matin. Le pyjama, eh ben, je vais le prendre ce soir, donc voilà. Je crois que j'ai tout pris. C'est le moment de doute en fait, à chaque fois où je me dis j'ai oublié quelque chose ou quoi, j'en sais rien. Bon, alors mon sac est très grand hein, par rapport à peu de choses que je prends, à mon bouquin. Parce qu'évidemment je prends mon livre aussi. Mais ouais, par rapport à la quantité de place que j'ai, eh ben, j'ai très peu de choses clairement dans le sac. Mais voilà. C'est le sac quand même, c'est un des sacs les plus confortables pour voyager, pour faire ce genre de trajet, etc. Donc je vais le prendre et puis bon, je l'ai acheté pour m'en servir aussi, donc voilà. Parce que c'est pareil, je vais prendre mon appareil photo pour faire des photos lors du concert, même si j'utilisais mon téléphone aussi. J'ai ma batterie externe qui est en train de charger. D'ailleurs, je vous ai raconté ça avant de commencer la vidéo, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Ça fait une heure que je cherche ma batterie externe. Je ne la retrouvais pas, alors qu'elle était sous mes yeux. Et ici, je vous en ai parlé. Mais il faut que je le répète parce que ça m'a tellement énervé que voilà. Voilà. Donc, mon chargeur portable, il est là. Bon, je crois que c'est tout là pour l'instant dans mon sac. Parce que ça, c'est mon porte-monnaie. Dans le porte-monnaie, j'ai tout. J'ai ma carte bancaire. Je vais juste pas prendre ça. Pour éviter de le perdre. Mon abonnement de train, non, ça il faut que je le prenne, j'ai pas le choix. Bon, et écoutez, ma foi, je crois que j'ai tout pris. Voilà, hormis ma trousse de toilette, bien sûr, et puis mon pyjama. Mais normalement c'est bon. Je suis ok là. Je suis bien. J'ai tout. Je suis en train de réfléchir. Parce qu'en plus, ma wishlist, elle est sur mon téléphone. Donc, du coup, voilà. Donc j'ai pris mon billet de train, enfin mon billet de train. Non, tout ça c'est sur mon téléphone, mais mon billet de concert et tout. Bon, voilà, ça c'est fait du coup. Mon sac est fait, je vais le fermer pour ne rien tomber. Sachant que là, parce que j'ai mon livre à l'intérieur, mais je vais pas lire ce soir. J'ai plus qu'à aller prendre ma douche, me laver les cheveux, tout ça, et puis voilà, sachant qu'à l'hôtel, il y a tout ce qu'il faut pour se laver, enfin, il y a des serviettes, quoi, donc ça, c'est bien. Voilà. Oh, ça me fait bizarre, là, de me dire que demain, je vais à Paris pour aller voir Indochine. Vraiment, ça me fait trop bizarre, parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ah, il y a une araignée. Non mais les gars... C'est bon. Hors de question que je garde ça près de mon lit. Hein. Voilà. Une araignée. Mais ouais, ça fait tellement longtemps du coup que c'était pas arrivé ça et que du coup j'ai un peu de mal à croire que j'y vais demain. Mais ça y est, j'y vais. Mais donc du coup, je vais me lever hyper tôt. Faut que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, 4h, 4h30, je sois debout, au max 4h30. Parce qu'en fait, comme ça, je me speed pas pour déjeuner, tout ça. Puis je prends le temps aussi de me réveiller, enfin voilà, je prends le temps d'énergie, voilà, surtout que la nuit va être courte. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. Vous imaginez même pas à quel point. Vraiment, un truc de fou. Donc voilà, et donc c'est tout du coup pour ce soir. Enfin, je vous reprendrai, je pense, un peu tout à l'heure avant d'aller dormir. Mais pour le moment, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Hey, me revoilà pour la dernière séquence pour aujourd'hui, vendredi. Il est 22h30. Je vais pas tarder à aller dormir, ça y est. Tout est prêt, donc j'avais oublié de mettre ma genouillère dans mon sac parce que, étant donné que j'ai les genoux très fragiles, et je mets ma genouillère après les concerts parce que sinon c'est pas possible.
Ça, et j'en ai une, j'ai une genouillère un peu plus légère que je mettrai demain toute la journée, histoire de reposer mon genou. Parce que j'en ai un qui est quand même plus fragile que l'autre, donc autant préserver au maximum. Donc voilà, du coup je vais... Voilà, et après le concert je mettrai la plus grosse, histoire de, voilà, pour un jour ou deux, et après ce sera bon. Voilà, mais bon, il faut quand même que j'évite de me faire mal, hein, voilà, surtout les genoux, c'est très important les genoux, donc faut s'en occuper. Donc c'est tout. C'est pareil, j'avais oublié que du coup, oui, dans les hôtels, on a ce qu'il faut pour s'essuyer, tout ça, on a les serviettes et tout. Mais je crois pas qu'il y ait des gants de toilette. Puis bah, moi, dans tous les cas, j'utilise plus de gants de toilette. Donc du coup, j'ai pris mon petit fil africain que j'utilise maintenant. Depuis 4-5 mois. Donc du coup, qu'est-ce que je disais moi? Je ne sais plus. Rien me perturbe, hein. C'est fou, hein, c'est fou. Donc ouais, donc c'est tout. Demain matin, faut absolument pas que j'oublie de recharger ma montre connectée, parce que du coup j'ai ma Fitbit, mais elle a plus de batterie bien sûr, évidemment. Donc faut que je la recharge demain matin, parce que moi je laisse rien allumer, branché toute la nuit, donc voilà. J'ai mon téléphone et il va falloir que demain matin je le laisse en recharge également, le temps que je déjeune, tout ça à mon avis. Voilà, franchement j'ai trop hâte, je suis... voilà. Et là, du coup, je me suis fait un petit tirage d'oracle, donc c'est mon oracle magique, les fées. Et du coup, j'ai tiré la carte de Merlin l'Enchanteur, voilà. Et la signification, parce que en fait, bon voilà, ça fait pas longtemps hein, que je tire les cartes, hein, que je me tire les cartes en tout cas. Et du coup, je me guide avec le petit livret. Et là, ils disent du coup, des synchronicités éclaireront votre chemin. Soyez attentifs au langage des signes autour de vous, notamment dans la nature. Le futur vous parle et vous demande de tisser un lien avec lui. Votre médiumnité grandit, phase constructive à venir. La carte est très positive, voilà, de ce que, voilà, je ne vois pas comment trop l'interpréter là, celle-là. Mais dans tous les cas, eh ben, c'est une carte positive. Voilà, je vais arriver dans une phase constructive apparemment, donc ça c'est plutôt chouette. Surtout qu'en ce moment je suis trop bien quoi, donc c'est bien le bon moment pour être dans une bonne phase de construction. Voilà, peu importe ce que ce soit boulot, etc. Donc je verrai bien. Mais voilà, ce soir j'avais envie de tirer les cartes pour voir ce qu'on me disait. Et moi, pour les oracles, je tire qu'une seule carte. Voilà. Étant donné que je suis pas encore très douée pour le moment, une seule carte me suffit amplement. Voilà. Après, si vraiment je veux un peu plus de détails ou quoi, je vais tirer 3 cartes. Mais voilà, moi, pour le moment, je préfère en tirer qu'une quand, voilà, quand j'ai rien de spécial, quoi, en gros. Voilà. Donc voilà, du coup, je suis prête pour demain. J'aurai plus qu'à mettre ma trousse de toilette dans mon sac demain matin. Voilà, donc j'ai pris un grand sac pour peu de choses. Mais comme je vous disais, il est vraiment super confortable ce sac. Et voilà quoi, je vais m'en servir, hein, clairement. Donc voilà, et c'est ce sac qui va m'accompagner sur tous mes tournées. Enfin, sur tous mes concerts, là, d'Indochine que je vais faire. Parce que, bah, évidemment, j'en fais un demain, mais j'en ai 2 autres en juin et 2 autres en juillet. Donc voilà. Je fais les 5 concerts de la tournée sur les 6, voilà, parce que bah il y a une date où j'ai pas eu de date et tout, j'ai pas eu de place, je veux dire, sur une date, mais bon, je me dis bon, allez, un seul concert, c'est pas bien grave si j'y vais pas, parce que bon, quand je vois tout quand même que ce que j'ai dépensé. Après voilà, j'avais économisé pour, etc., mais c'est vrai que ça part quand même vite, surtout pour les trains et les hôtels, parce que les places sont pas hyper chères, mais alors les trains, les hôtels, ça par contre, voilà. Et encore, j'ai eu des réductions pour les trains. Ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Enfin bref, eh ben écoutez, là je vais vous laisser. Moi je vais aller faire un gros dodo pour me lever très très tôt demain matin. Et puis bah sur ce, je vous laisse. À demain! Hola, je viens tout juste de me réveiller. C'est dur. Vraiment c'est dur. Il est 4h12 du matin. Voilà, ça y est, je suis prête pour aller passer un week-end de folie, mais c'est dur parce que je suis quand même fatiguée. J'ai dormi que 5h25 cette nuit, et encore peut-être un peu moins, parce que le temps de m'endormir quand même. Donc voilà, mais ça va le faire, voilà, on va commenter un peu dans le train, tout ça, donc ça devrait aller. Et bah écoutez, je vais vous laisser pour aller faire mon petit déjeuner, parce que qui dit soit journée de folie, dit petit déj de folie. Mais en fait, mon petit déj va rester comme d'habitude, hein, mais c'est quand même un petit déj de folie. Enfin, tellement bon ce petit déj que voilà.
Enfin voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Hola hola, me revoilà. Donc je suis prête, ça y est, il est 5h17, donc ça va. Bon après je savais très bien qu'à cette heure-là j'allais me préparer un peu plus vite que d'habitude, puisque bah c'est sûr qu'à cette heure-là il y a personne sur les réseaux ou quoi, donc c'est sûr que j'ai pas trop traîné. Puis bon, je suis tellement excitée à l'idée d'y être que voilà. Bon sinon je suis pas à poil, hein. Vous inquiétez pas, j'ai juste une combi en fait, voilà. Une combi comme ça, qui est trop bien, on est trop confort, donc je me dis pour le voyage, la journée et tout, ça va être trop bien. Mais voilà, pour le concert ce soir, vous savez ce que je vais mettre. En plus, je mettrai un t-shirt avec... Le seul souci, c'est que je sais que bah, cette nuit, il va faire quand même beaucoup plus frais. Mais j'ai pas du tout envie de prendre une veste là-bas. Là, je sais que je vais prendre une veste quand même, parce que bon, là, je vais partir faire un peu frais, et puis je vais la laisser à l'hôtel. Mais... Oh là. Mais clairement, j'ai pas du tout envie de prendre une veste ou quoi pour après le concert, alors que, enfin, je sais qu'il faudrait, parce que c'est là justement où je peux attraper... Voilà quoi, où je peux tomber malade, entre la chaleur qui a été dans le concert et puis après la fraîcheur de la nuit, donc bon... Enfin, écoutez, je verrai bien, ma foi. On verra. Dans tous les cas, je suis trop contente, trop excitée et tout à l'idée d'y être. C'est la folie, c'est la folie dans ma tête. Voilà, je ne suis plus là. Du coup, là, j'ai checké ma checklist. J'ai tout dans mon sac. Voilà, j'ai tout. En espérant que je n'ai rien oublié. Le plus important, de toute façon, c'est ma place de concert et mes papiers pour la réservation de l'hôtel. Les deux choses les plus importantes, ça, puis ma carte d'identité, tout ça, enfin, mes papiers, quoi. Donc, parfait. J'ai ça, au moins, voilà. Après, voilà. Donc voilà, mon sac est prêt, tout ça. J'ai trop hâte. Ça va être génial, ça va être génial. Oh. Donc du coup voilà, j'ai mis mon appareil photo dedans, j'ai ma batterie externe, même si bon elle est plus de très grande fraîcheur, batterie externe, mais bon voilà, ça va quand même m'être utile parce que comme je vais vous vlogger cette journée, eh bien va quand même falloir que je puisse recharger mon téléphone à un moment ou à un autre. Même si je sais que parce qu'en fait là c'est le programme en fait, c'est d'arriver à l'hôtel vers 10h, 11h. Après, je me repose un petit peu et tout dans la chambre. Pour après, je repars pour aller quelque part où j'ai trop hâte d'y être d'ailleurs. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et du coup, manger entre-temps, tout ça. Et je compte revenir à l'hôtel vers 16-17h. Voilà, comme ça, je pense que ce sera bien. Et comme ça, je pense après aller au concert 19-20h, voilà, histoire de pas trop attendre non plus, surtout s'il fait hyper chaud, donc voilà. Voilà. Comme ça, au moins, je suis réglée, tout ça, ça va être trop bien, je suis trop contente. Et du coup, comme ça, entre-temps, bah, je pourrais recharger mon téléphone à l'hôtel. Voilà, ça lui traduisait ma batterie externe, voilà. Et comme ça, le soir, je pourrais rentrer à l'hôtel avec le GPS, parce que c'est quand même pas tout près du lieu de concert. Donc bon, j'ai besoin de mon GPS et en plus, comme ça, je pourrais un peu vous filmer mon après-concert et tout. Et voilà, comme ça, puis même, hein, parce qu'on sait jamais s'il y a un souci ou quoi, je peux appeler personne si j'ai pas mon téléphone chargé, donc voilà. Mais tout va bien se passer, on le sait, tout va bien se passer, même si je suis un peu stressée, parce que du coup, c'est la première fois que je vais à un concert d'Indochine toute seule. Voilà. C'est la première fois que je vais à Paris toute seule également, c'est une grande première. Donc voilà, je suis un petit peu stressée, surtout pour les métros en fait, c'est surtout ça qui me stresse parce que je vais devoir prendre le métro ou le bus. Voilà, et du coup ça me stresse un peu parce que comme je connais pas tout ça, enfin voilà. Mais bon, ça va aller, ça va le faire, je vais m'en sortir. Voilà, je suis quand même partie 4 mois en Savoie, hein, je m'en suis très bien sortie. Je suis partie l'année dernière à Nancy toute seule aussi, et je m'en suis très bien sortie, je me suis pas paumée ni rien, donc tout va bien, ça va bien se passer. Voilà, il faut juste que j'ai confiance en moi. Et ce matin, j'ai retiré une petite carte de l'oracle pour avoir un peu plus de précision par rapport à ma carte d'hier, en fait. Parce que ce matin, j'ai re-regardé ma carte et je me suis dit, mais je comprends pas quand même. Donc, ma carte de ce matin, je vais vous la lire du coup. Voilà, et après, je vous laisserai. Alors, attendez. Hop. Donc, c'est la fée des volcans. Donc ça, c'est une carte aussi très positive qui parle de changement, de reconstruction, tout ça. Et franchement,
c'est vrai que là, je suis en pleine explosion d'émotions, de tout ça, et du coup, ça va faire un gros changement, je pense, dans les jours et semaines qui vont arriver après. Obligé. Après ce genre d'émotion, un concert et tout, généralement, il y a des changements qui se passent après, enfin, en tout cas pour moi, parce que, en fait, je suis tellement dans ma bulle, je suis dans une bulle de bien-être à ce moment-là, et si jamais j'ai des soucis ou quoi, et ben ça va disparaître. Enfin, disparaître, disons que je vais avoir la solution pour résoudre ce souci. Et du coup, bah après, ça va tout de suite mieux, hein, bien sûr. Bon, là, ça va, j'ai pas trop de problèmes en ce moment, donc tout va bien. Je vais juste être dans ma petite bulle de bien-être, tranquillou. Mais ça va me faire le plus grand bien, vraiment, j'en ai besoin. Voilà, de lâcher prise totale, mais alors totale. Là, durant ces vlogs où je vais du coup vous emmener dans mes aventures indo-chinoises, et ben, enfin, vous allez voir, je pense que ça se voit déjà, mais je suis pas du tout pareil qu'en temps normal. Clairement, là, vous voyez, je me sens, rien que le fait d'y aller, de savoir que je vais y aller, je me sens déjà je me sens déjà avec beaucoup plus de confiance en moi. Enfin, c'est juste quelque chose de fou. Je me sens encore mieux que d'habitude. C'est un truc de dingue. Et le après, c'est trop bien, même si le retour à la réalité est un peu compliqué, mais après, c'est magique. C'est un peu magique, hein. Enfin, de toute façon, c'est un peu ma thérapie, hein. Voilà, donc bon. Hein. Sinon, la fée des volcans, pour un peu vous dire ce que disait ma carte, la fée des volcans est éruptive. Toute sa force déborde à un moment ou à un autre quand il est temps de faire table rase du passé. Voilà, là, je suis à un moment où je déborde totalement. C'est exactement ce qui est en train d'arriver actuellement. Elle représente l'effondrement, le changement profond qui passe par une destruction de l'ancien mental et du plan des émotions. Elle brûle tout autour d'elle, mais sa lave va nourrir et faire renaître le champ des possibles. Après la période des cendres arrive une renaissance salutaire grâce au nettoyage du passé. Conseil, il y a éclatement d'une dualité qui finissait par empêcher toute expansion de la conscience. Ainsi, sous l'action du volcan intérieur, de l'énergie de renaissance qui a besoin de s'exprimer, la tour du mental s'effondre. Les émotions se libèrent et se consument afin de permettre à d'autres courants de vie de s'extérioriser. Prenez du temps pour vivre ce processus jusqu'au bout et ne renoncez pas. L'effondrement de la tour est indispensable. Voilà. C'est exactement ce qui est en train de se passer côté émotionnel et tout. C'est complètement ça. Complètement. Donc voilà. Et du coup, par rapport à ma carte d'hier, le Merlin l'Enchanteur, je vais vous relire un petit peu puisque j'ai pas relu d'ailleurs celle-là. Ce n'est pas bien. Des synchronicités éclaireront votre chemin. Soyez attentifs au langage des signes autour de vous, notamment de la nature. Le futur vous parle et vous demande de tisser un lien avec lui. Votre médiumnité grandit, phase constructive à venir. Après, c'est des cartes quand même assez complémentaires du coup. Mais phase constructive à venir, ça me parle dans le sens où peut-être que c'est par rapport au fait qu'en ce moment je cherche un peu du boulot, tout ça, et que du coup... Enfin pour septembre quoi, je cherche du boulot, tout ça, donc peut-être que je vais enfin trouver, voilà. Après, rendez-vous avec le futur et tout, enfin, je me dis là je vais à Paris, ça se trouve je vais vivre à Paris un jour, j'en sais rien, ou je vais bosser là-bas. Mais je sais pas, en fait j'ai du mal un peu à l'interpréter cette carte-là, mais à la fois j'ai quand même un sentiment de ouais, c'est quand même ce qui se passe en ce moment, mais sans vraiment comprendre ce que c'est. Écoutez, on verra bien. On verra bien. Voilà. Dans tous les cas, c'est quand même des cartes très positives, donc je suis très contente. Et puis ça reflète carrément mon émotion du moment. Donc tout va très bien. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Vous imaginez pas là. Là, il est 5h26. Je pars pour 6h20. Donc j'ai encore à peu près 1 heure devant moi. Donc voilà. Je suis trop contente, mais vraiment trop contente. Mais là, je vais vous laisser parce que j'ai d'autres petites choses à faire sur l'ordi avant d'y aller. Et on se retrouve tout à l'heure pour le train. Hola, hola, me revoilà, il est 6h12, je suis partie en avance. Comme d'hab, de toute façon pour aller au train, je pars toujours en avance, comme ça j'ai pas besoin de courir en fait. Et j'arrive bien, voilà, même si parfois il faut que j'attende un peu, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis ma petite veste Indochine, que vous ne verrez pas le logo parce que... Ah si, là, voilà.
Voilà, voilà, ça c'est la veste. C'est le Teddy de la dernière tournée qu'il y a eu. Donc du coup, elle est trop confort. Puis en plus, elle est trop confort. Et elle est trop... Enfin voilà, je suis dans le bout de quoi. Donc voilà. Et est-ce que là, je suis quand même... Enfin, je suis en combi, mais le haut est quand même bien dénudé. Et il fait quand même un petit peu frais hein, ce matin. Donc bon, on va pas déconner, on va mettre une veste quand même, je me suis dit. Donc voilà, j'ai mon sac sur le dos. Donc j'ai mon sac de rando, hein, celui-là que j'ai pris pour revenir de Savoie, enfin que j'avais acheté. Donc voilà, il s'attache là et en bas. Très pratique, franchement, et très confort aussi. Voilà, au moins t'as pas besoin de remonter ton sac et tout toutes les 30 secondes parce que ça glisse ou quoi. Là c'est juste parfait. Hop. Donc ça y est, je pars. Je suis toute excitée parce qu'en plus c'est la première fois que je pars toute seule comme je vous disais. Et je suis toute excitée de cette nouvelle aventure. Elle est trop heureuse. C'est fou. Seul truc que j'espère c'est que j'ai rien oublié d'important. Voilà. Écoutez, voilà. C'est le seul truc dont j'espère ne rien avoir oublié d'important. Voilà, voilà. Bon. Donc du coup là ça va être 2 jours où je vais manger quand même au resto. Ou prendre un truc à emporter, voilà, parce que ce qui est bien, c'est qu'à Paris, côté vegan, eh ben, il y a le choix. Il y a le choix, vraiment. Et ça, c'est pépite. Pépite, parce que dans ma ville, pour manger quelque chose de vegan, c'est impossible. Impossible, enfin au resto, hein, je parle. Donc, bon. Là, au moins, je suis contente, parce qu'à Paris, je sais que je vais trouver mon bonheur et que je peux manger tranquille. Voilà, sans me poser 36 000 questions, j'ai juste à trouver un resto vegan et voilà, c'est parfait. Sachant que j'ai une application qui me dit dans chaque ville et tout où est-ce que je peux trouver des restos vegan. Donc c'est juste nickel. Nickel, nickel. Voilà. Donc à midi, resto. Ce soir, resto. Demain matin, resto. Demain midi, resto. 4 restos. Je sais que ça va me coûter hyper cher. Mais à l'hôtel, enfin, je peux pas cuisiner, quoi. Donc voilà. Et puis là, enfin, j'aurais pu me faire un truc à manger là pour midi, tout ça. Mais bon, je me suis dit, ouais, c'est bon, profite à fond du début à la fin. Et puis voilà, parce que bon, j'ai quand même économisé pour profiter de ces concerts, pour pouvoir y aller, pour en profiter et tout. Donc, je me dis autant se faire plaisir jusqu'au bout. Clairement, voilà. Enfin, puis ça sert à rien non plus de s'encombrer pour 2 jours, quoi, clairement. Donc voilà. J'ai trop hâte. Mais vraiment, je suis trop excitée. Un truc de fou. Ça va être trop bien. Je vais vous emporter avec moi. Je vais tout vous raconter, et tout. Ça va être trop bien. Et je vais en profiter un max. Et j'espère que pour vous, ce vlog vous plaira. Voilà. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Et je vous reprends tout à l'heure. Hola, hola, je suis de retour. Me revoilà. Enfin, je suis dans la chambre d'hôtel, ça y est. Mais alors, c'est une grosse blague. C'est une grosse blague. Je vous explique. Donc, je suis au 8e étage, donc le dernier étage. Dans la chambre, il y a un lavabo, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. C'est à l'extérieur. Je suis choquée, je savais pas. Voilà, bref, je vais faire avec, je vais aller explorer un petit peu du coup, voilà, parce qu'il faut que j'aille aux toilettes. Donc, ouais. Écoutez, hein, c'est comme ça, voilà. Dans tous les cas, c'est pour une nuit seulement, donc bon, hein, ça fera l'affaire pour une nuit, et puis voilà. Mais du coup, là, le programme, c'est d'attendre un petit peu, voilà, parce que mon portable a quasiment plus de batterie. Et le souci, c'est que je dois aller à un autre endroit après. Il va falloir que je reprenne le GPS du coup. Le souci, c'est que c'est que mon téléphone, la batterie va très vite. Voilà. Donc, ça va être un peu short aujourd'hui niveau batterie. Parce que, bah, voilà, parce que même ma batterie externe, elle est pas tip top, elle est un peu en fin de vie, donc faudrait que j'en rachète une d'ailleurs pour les prochains concerts. Je vais faire ça, je pense que je vais en racheter une très bientôt. Donc voilà. Écoutez, bon, sinon voilà, la chambre est plutôt sympa.
Je vais vous faire un petit tour, c'est petit, hein. Ah bah oui, c'est vrai que je peux pas faire retour. Attendez. Après, du coup, le souci, c'est que qui dit que la douche est à l'extérieur dit qu'il n'y a pas de serviette pour s'essuyer. Voilà. Et moi, je n'ai rien. C'est une blague. Le séjour commence bien, moi, je vous le dis. Enfin bref, je vais aller explorer ça et puis voilà. Je reviens un peu plus tard. Hola hola, j'espère que vous allez toujours bien. Voilà, je suis donc à Paris. Donc j'ai déposé mes affaires à l'hôtel, ça comme je vous ai montré dans la précédente séquence. Là, je suis près de la gare de Lyon. Voilà, je suis sur Quai Austerlitz pour aller voir le marché des illustrateurs parce que là-bas, il y a les infusettes illustration. Donc c'est de 13h à 18h, 20h. Oui, je crois que c'est 13h, 20h. Donc voilà, là je suis assez en avance en fait, je suis à peu près 30 minutes en avance. Et en fait j'ai pas faim. En fait j'ai pas faim, donc je pense que le temps de faire le tour au marché, et ben après j'irai manger en fait. Et après je retournerai à l'hôtel, me reposer un peu pour ce soir. Voilà. Ça va être génial, je le sens. Le seul souci, c'est que, comme je vous disais, je n'ai pas, de serviette de bain. Voilà, c'est le seul souci qui me pose là actuellement. Je ne sais pas où est-ce que je peux trouver ça. Là, voilà. Dans le quartier là où je suis, je sais pas. Peut-être pas loin, hein, faut que je regarde. Mais il me faut un magasin, quoi. Il faut que je trouve un magasin qui vende des serviettes de bain. J'aurais jamais cru aller à Paris pour acheter une serviette de bain. Clairement, et j'aurais jamais cru non plus que c'est quelque chose qui me manquerait ici, hein. Parce que j'ai fait un tour dans le quartier là où j'ai mon hôtel et j'ai pas trouvé de magasin qui vendait ça, voilà, clairement. Donc bon, voilà. Non mais enfin, tout ça, fallait bien qu'il y ait un truc qui va pas. Fallait bien qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas, voyez-vous. C'était obligé, mais vraiment, c'était obligé que ça y ait un truc qui n'aille pas. Voilà. Donc bon, c'est tout, c'est comme ça, hein, écoutez ma foi. Donc là je pense à soit attendre, soit aller faire un petit tour là dans le quartier, mais je pense que je vais faire un petit tour. Voilà, le seul souci c'est que j'ai ma batterie parce que comme là je suis sur GPS H24, et ben ça use énormément la batterie, donc c'est un peu compliqué côté batterie, mais bon ça va le faire, voilà. Donc écoutez, je vous laisse. Je vais aller faire un petit tour dans le quartier et je vous retrouve tout à l'heure. Hello, je suis de retour. Il est quelle heure? Il est 14h36. Je suis sortie du marché, les Amarres, le marché des illustrateurs. Franchement, il y a des trucs adorables. Bon voilà, je vous ai pas tout filmé parce que je suis pas forcément très à l'aise pour filmer dans ce genre de lieu comme ça où il y a du monde et enfin voilà quoi. Et puis bon, il faut quand même aussi que les gens soient ok hein, pour qu'on filme, hein, voilà. Donc je sais plus parler. Je voulais juste filmer le stand des infusettes illustrations. Vraiment, trop bien. Je suis trop contente de l'avoir enfin rencontrée. Elle est adorable. Voilà, je n'en doutais pas. Mais alors, ça se ressent encore plus en vrai. Voilà.
Vraiment adorable. Je suis trop contente de l'avoir rencontré. C'est trop bien. Trop bien. Puis surtout que, c'est sûr qu'avec Instagram, les réseaux, quoi, on fait des rencontres. Mais on ne se voit pas forcément. Et donc du coup, c'est vrai que de mettre un nom sur un visage, c'est quand même beaucoup plus... c'est mieux et beaucoup plus sympa tout d'un coup. Donc voilà. Et là du coup, elle m'a conseillé, comme j'étais dans le coin, d'aller au jardin des plantes, qui apparemment n'est pas loin du tout. D'ailleurs, il va falloir que je m'arrête parce que je sais pas où il faut que j'aille. Parce que du coup, comme je vous disais, hein, je suis à fond sur le GPS, voilà. Le GPS qui d'ailleurs, du coup, elle m'a conseillé Citymapper. Bon, elle m'avait conseillé avant même que je parte, avant même que je vienne. Et c'est vrai que cette appli est top. Vraiment, c'est très bien. Donc voilà. Et là du coup, donc je vais aller au jardin des plantes. Et après je rentrerai chez moi, n'importe quoi, à l'hôtel. Voilà, j'entrerai à l'hôtel. J'ai pas très envie de rentrer à l'hôtel, mais j'ai pas le choix, sachant qu'il faut que je dépose un peu les illustrations que j'ai achetées quand même. On va pas les abîmer. Et que je prenne mes affaires pour aller au concert. Et que je me change, tout ça, que je me repose un peu aussi et que je mange. Voilà, donc faut que je trouve un resto dans le coin aussi. Parce que j'avais trouvé un petit resto là, mais j'ai pas faim encore pour l'instant. Donc écoutez, voilà. Mais je pense que j'ai pas faim, c'est surtout parce que je suis pas dans ma zone de confort là du tout. Paris, je me sens un peu comme dans un labyrinthe, là clairement. Voilà, donc bon. Du coup, je pense que c'est ça que j'ai pas faim, mais je vais me trouver un petit resto, tout ça, pour manger. Voilà, mais ça sera plutôt dans le quartier où je suis, ça sera plus près de mon hôtel. Donc voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis tout à l'heure. Le prix Goncourt 1984 a été attribué à Marguerite Duras, la
une semaine à tourner au travail. Parti avant, seul et perdant. Le monde entier contre toi, on ne rêvait que de toi. Alors j'ai décidé de ne voir que le bien. Il y a certainement quelqu'un pour m'aider quelque part. Et il arrive. Garçon qui conduit, qui pensait de fatalité. Toutes journées de penser, en jeu frigo, rien de plus qui pouvait les déranger. Et qui ramène sur le rempart, le protéger. Et puis derrière, elle se posait des choses bizarres. C'est un canard arrivé.
personne. Tu prends tes vêtements, tu les mets sur toi. Cette nuit, par ici, tout est si joli. Cheveux trop colorés, ta tête en fer. Il est vrai, il est beau d'écrier, l'outragé, j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de l'avoir vue, j'ai pas envie de l'avoir vue. Les jeunes filles aux cheveux longs, et ce garçon qui pourrait dire non.
Et en courant les dangers, des yeux éclairs sur ton visage, et des étoiles près de toi, et de rêve après. Et quand on était français, où on aurait tout oublié. De pouvoir lui parler, Le contrarié.
Moi je suis venu ici pour être avec toi. Comme quelqu'un qui te sera et dont on parlera. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Je serai quelqu'un qui saura, tu verras. C'est la vie, et c'est au moins ça. Ce soir, on ne pouvait pas faire autrement de jouer ce morceau. Et on aura une pensée pour tous nos disparus, les proches, les amis, les frères, les pères. Merci. C'est juste une flamme qui brille sur la montagne. J'espère que tu la vois, j'espère que tu l'aimeras. Juste un signal, comme un bruit de pas. Est-ce que tu l'entendras, que tu m'y trouveras? Allez à toi! Si tu adores chercher mes trésors, est-ce que tu adoreras? Est-ce que tu leur chanteras? Tu m'apprendras la vie, la haine, la joie. Et si la vie est belle, baiser sur tes lèvres. Oh, le ciel, regarde le ciel, c'est à toi. C'est trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. I want to see you. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir M. Philippe Jarouski ici. J'aime pourtant tout le monde, mais le monde ne m'aime pas, c'est comme ça. Et souvent j'ai de la peine quand j'entends tout ce qu'ils disent derrière moi. Mais moi,
J'ai le droit quand tu te réveilleras. Oui, j'ai le droit de te faire ça quand tu te réveilleras. Tout ça. C'est pas fini. Mais vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Merci à toute notre équipe technique, que ce soit le son, la lumière, les vidéos, la sécurité. Ils ont été plus de 700 à travailler sur ce concert ici. Merci à eux, merci beaucoup. On se retrouvera peut-être un soir, une nuit ou je sais pas. On verra. Je sais de toi, tout de toi, mon ami. Je sais tout de toi, je sais toute ta vie. Tu m'as dit, mon ami, je sais tout de toi. Marcher jusqu'à la mort, oui, avec toi, mon ami. Mon cœur bat pour toi, oui, je sais tout de toi. Pour toi, oui, je sais tout de toi, tout de toi, mon ami. Je sais tout de toi.
Je sais tout détailler. Tu m'as dit. Je sais tout détailler. Parti jusqu'à la mort. Avec toi. Oui, on y croit.
bien, il est 2 h du matin. Voilà, ça y est, j'ai les concerts, le concert est fini. Je suis dans mon hôtel, j'ai galéré à sortir du stade, à aller au métro. Le métro était bondé. J'ai cru que j'allais jamais sortir ou que j'allais faire une crise d'angoisse ou quoi parce que je déteste quand il y a trop de monde comme ça, c'est horrible. Le concert, je supporte parce que en fait, une fois que le concert est lancé et je suis vraiment dans ma bulle, je ne vois plus personne. Enfin, c'est quelque chose d'assez un peu particulier. Et puis en attendant, enfin, je discute avec des gens, je fais des rencontres et tout, donc ça va plutôt bien. Mais alors là, le métro où on est entassé, c'est encore différent qu'un concert en fait. Enfin, un concert, oui, on est ensemble, on est proches les uns des autres, mais on n'est pas autant entassé que là dans le métro. C'était horrible. Mais du coup, comme je disais, heureusement, j'avais mes écouteurs avec moi. Parce que comme ça, j'ai mis mes écouteurs, j'ai mis un peu de musique dans les oreilles. Comme ça, au moins, c'est passé quoi. C'est passé. Mais ouais, non, le métro, c'était horrible. Là, avec les jambes que j'ai, le genou pas loin du lâchage, il fallait absolument que je prenne le métro. Je pouvais pas rentrer à pied, c'était pas possible. J'aurais pu, hein, mais non, c'est pas possible. Et en rentrant, du coup, à l'hôtel, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui ont été voir Indochine et qui sont dans l'hôtel. Et principalement à mon étage, donc au 8e étage, parce que je suis au dernier étage. Et principalement à cet étage-là, il y a énormément de gens qui ont été voir Indochine. Je trouve ça fou, quand même. Je trouve ça fou. Après, ça m'étonne pas, parce que c'est un des hôtels le plus près qui est le moins cher, en fait. Voilà. Parce que vraiment, les autres hôtels qui sont vraiment très près, ça coûtait une blinde, 100 € la nuit minimum. C'était... voilà. Et là, par contre, c'était à 2 minutes du Stade de France. Donc c'est sûr que ça vaut le coup, mais il faut aussi avoir les moyens. Encore, j'aurais fait une seule date sur la tournée, oui, je l'aurais fait. Mais comme je n'en fais pas qu'une seule, voilà. Et après, c'est pareil, les autres dates, je suis à peu près à 1 h 40 minutes, 1 heure du stade à chaque fois, parce que ils font que des stades. Donc je verrai comment ça se passe, les transports, etc. dans les autres villes, mais voilà. Et là, du coup, je suis au bout de ma vie, mais je suis pas trop bien parce que bah, j'ai pas énormément mangé aujourd'hui quand même. Et du coup, parce que j'ai acheté un truc comme ça de noix, de noix d'Amazonie, noix de pécan et noix de cajou. Voilà. J'ai également des petites tartelettes au chocolat. Enfin, tartelettes au chocolat, c'est des galettes de riz au chocolat. Voilà. Donc c'est au chocolat noir, donc c'est vegan, donc c'est tant mieux. Et il me fallait un peu du sucre. Enfin là, clairement, il me faut du sucre, quelque chose de sucré parce que ça va pas. Enfin, ça va pas. Si, enfin, ça va, mais voilà quoi. Si je mange pas là avant d'aller. Enfin, si je reprends pas une petite dose de sucre là avant d'aller dormir, ça va pas être possible. Même si je sais que avant d'aller dormir, c'est pas forcément le top. Mais voilà. Après les concerts, c'est toujours ce que je fais et parce que sinon après le lendemain, je suis pas bien. Donc voilà, parce que c'est vrai que quand je fais des concerts, je mange mal, mais en plus je mange peu, très peu, parce que en fait quand je fais des concerts, je suis dans une zone de confort qui n'est pas une zone de confort, en fait, enfin je suis pas dans une zone de confort, voilà. On refait la phrase en français. Voilà, je ne suis pas dans ma zone de confort, du coup je suis angoissée par la ville parce que je connais pas patati patata. Je suis stressée un peu par le concert parce que je me dis bon, est-ce que je vais quand même être un peu bien placée? Est-ce que ça va bien se passer? Enfin, plein de choses. Et après je suis stressée pour le retour surtout, parce que le retour en pleine nuit dans une ville que tu connais pas, c'est assez stressant. Donc surtout que là en plus le quartier où je suis là actuellement, donc je suis à Paris à Saint-Ouen. Saint-Ouen, Ouen, je sais pas comment ça se dit. Saint-Ouen. Ah, c'est ça, hein, Saint-Ouen. Je déteste ce quartier. Clairement, je déteste ce quartier de Paris. Bah, d'ailleurs, quand j'étais voir Camille, là, donc les influenceuse d'illustration, sur son marché des illustrateurs, elle m'a dit non, mais là-bas, c'est horrible, c'est horrible. Ouais, mais bon, c'était quand même le moins cher, l'hôtel le moins cher et surtout le plus près du stade. Donc bon, ma foi, voilà. J'ai les pieds en compote, les genoux en compote, mais franchement, j'ai passé un excellent moment. Vraiment un excellent moment. Je suis sur un petit nuage. Je me sens
extrêmement, extrêmement bien, c'est l'effet concert. Voilà. Et je sais que je vais bientôt y retourner en plus. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. J'y retourne. Donc, enfin, c'est trop bien, quoi. Je me sens énormément, tellement bien ici. Enfin, quand je fais des concerts d'Oshi, je me sens tellement bien, en fait. Voilà. Et mais ça, vous verrez tout ça dans le vlog qui va être oh, immense. Je vous dis, ça va être un film. Prévoyez au moins 2 heures pour regarder le vlog parce que j'ai rien monté encore, vous vous doutez bien. Mais vu toutes les vidéos que j'ai faites, et ben, bon après je vais trier hein, parce que je vais sûrement pas tout mettre, hein, voilà, c'est sûrement même. Hein. Mais parce qu'il y a des choses que je vais vous partager aussi. Bon, après, il y a des choses que je vais vous partager mais qui seront aussi dans le vlog, hein, donc bon voilà. Mais non, franchement, c'est. Là, je vais avoir un boulot de fou. Mais vraiment un boulot de fou pour le vlog. Parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose. Du coup, là, demain, je vais pas vlogger beaucoup. Voilà, mais enfin, je vais vlogger un petit peu, mais pas des masses. Parce que, bah, le vlog est déjà hyper, hyper, hyper long. Donc, voilà. Mais enfin, je sais comment je vais m'organiser pour bien bosser le montage de cet énorme vlog. Ce sera sûrement le plus gros de la chaîne, mais celui-là, enfin, je peux pas le couper en plusieurs parties, c'est pas possible. J'ai déjà fait ça pour un vlog et vous en avez là jusque juin, donc bon, voilà. Et du coup là, non, il sera très long, très très long, mais je vous le mettrai en entier, voilà. Je vais faire en sorte que ça fasse pas plus de 2 heures, quand même, mais ça va être compliqué, compliqué, compliqué. Donc bon, écoutez, je verrai bien, voilà, je vais voir comment je m'organise, je vais voir les plans que j'ai faits, si, voilà, que bon, en concert, les plans sont pas forcément des meilleurs, surtout que j'ai pas de... En fait, j'ai pas pris ma perche selfie, en fait, parce que, en fait, sur les concerts Indochine, il y a quasiment personne qui a des perches à selfie, parce que ça embête tout le monde, donc tout le monde filme avec son téléphone à la main, un bout de bras, voilà. Donc voilà, parce qu'on on se respecte un petit peu quand même entre fans. Voilà, enfin bon, pas tout le monde, hein, pas tous, je suis d'accord. Mais quand même, voilà. Enfin bon, c'est tout. Là, je papote, il est 2h05 du matin. Dans 2 heures, ça fera 24 heures que je suis debout. Et en soi, je me sens pas fatiguée. Ça, c'est l'effet Indochine. Quand tu sors d'un concert d'Indochine, tu es bien, tu te sens reposé. T'as mal aux jambes, ok. Mais là, j'ai pris une douche. Voilà. Donc, c'était pas la meilleure douche de ma vie, hein, mais bon, ça m'a fait du bien. Donc, j'ai pris ma douche. Et en fait, je me sens pas fatiguée, quoi. Juste, je sens que j'ai les... Oui, mes jambes n'en peuvent plus. Mais le reste du corps va bien. Je me sens bien, je me sens pas fatiguée du tout, là. Voilà, comme chaque fois après un concert. Sauf qu'il faut que je quitte l'hôtel à midi. Donc, je vais voir. Je vais voir. Franchement, c'était génial. Génial, j'étais dans ma petite bulle et tout. Enfin, j'ai discuté avec plein de gens. Enfin, c'était trop, trop, trop bien. Vous voyez, discuter avec des inconnus dans le cadre d'un concert d'Indochine, ça me dérange beaucoup moins. Même si, bon, je suis pas... C'est pas moi qui vais trop aller vers les gens, voyez-vous. C'est plutôt les gens qui vont me demander, bah voilà, d'où est-ce que je viens, comment je m'appelle, etc. Donc après, voilà, je discute avec eux. Mais... Mais enfin, je ne vais quand même pas vers les gens, même dans ce cadre-là. Mais, euh, mais je sais que les gens viennent spontanément, en fait. Vous voyez? Les gens viennent spontanément à toi pour discuter, parce que, bah voilà, ils ont envie de discuter, ils vont partager la même passion. Enfin, il y en a même que c'est la première fois qu'ils font des concerts d'indo, ou des concerts tout court, et du coup, enfin voilà, quoi. Ils veulent qu'on leur raconte un peu comment ça se passe, hein, comment ça se passe. Oui, enfin, voilà, quoi. Non, franchement, c'est une expérience inoubliable. C'est quelque chose de fou. Ça va me faire des souvenirs là de faire ça, de monter les vlogs comme ça en dos. Mais là, enfin, va falloir que je fasse le vlog petit à petit, parce que je pourrais pas tout faire d'un coup. Là, pour le coup, il va être très très long à monter. Vraiment très très long. Je sais pas combien j'ai fait de vidéos, hein, mais waouh. Entre les vidéos où je vous parlais hier, parce que j'ai commencé le vlog hier, les vidéos que j'ai fait en début d'après-midi, les vidéos là qu'il faut concert.
là, parce que je suis en train de me filmer, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle. Et les dernières de demain. Demain, vous en aurez beaucoup moins. Enfin, je vloguerai beaucoup moins demain. Mais il va être énorme. Je vous préviens, il va être énorme. Bon, au moment où vous en êtes là, évidemment, le vlog hein, est déjà quasiment fini. Hein, mais bon, écoutez, vous savez que du coup qu'il est très long. Voilà. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un petit mot dans les commentaires. Mettez-moi le mot Indochine. Voilà, mettez-moi le mot Indochine dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Parce que vraiment, c'est énorme. Et quand je dis énorme, c'est que c'est énorme, 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 énorme. Vraiment, c'est quelque chose. C'est pour ça, vraiment, mettez-moi le mot Indochine. Je reste dans le thème pour montrer que vous êtes bien arrivé jusqu'ici dans le vlog. Parce que franchement, chapeau, merci beaucoup parce que ça me touche énormément que vous soyez arrivé jusqu'ici. Voilà. Et sur ce, c'est le mot de la fin. Je vous laisse pour ce soir. Je vais aller grignoter un petit peu, voilà, me requinquer et j'irai dormir. Et je vous dis à demain. Demain, ça va être encore plus compliqué. Après une journée comme ça, le lendemain, c'est horrible. Horrible. Dans le sens fatigue, hein, que c'est horrible. Voilà. À demain. Hola hola, me revoilà, nous sommes lundi. Il est bientôt 10h d'ailleurs, donc je vous fais la dernière séquence du vlog de mon week-end. Vite fait, parce que je vais bientôt partir travailler. Voilà, j'ai énormément traîné ce matin parce qu'après un week-end comme ça, en fait, j'ai aucune envie de sortir, de voir des gens, tout ça, mais bon. Faut se forcer un petit peu pour aller bosser. Voilà, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. En squat de base, en fait, quand j'ai pris mes billets de train, le lendemain, en fait, je ne travaillais pas. Voilà, au moment où... où j'ai pris mes places de concert et mes billets de train, etc. Pas les... Enfin, si, mais si, mais les billets de train, si, je travaillais pas de base, voilà, le lundi. Mais bon, après, j'ai eu un autre... Enfin, voilà, j'ai eu la famille et tout ça, donc bon. Voilà, faut assumer, voilà, c'est pas grave, en plus, c'est mon jour de chance, je vais pouvoir rentrer plus tôt, en plus, aujourd'hui. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Je voulais vous parler de l'hôtel, où est-ce que j'étais, pour vous dire de ne jamais aller dans cet hôtel-là, clairement. Je vous déconseille fortement. En gros, c'est l'hôtel F1 à Saint-Ouen. Owen. Je sais plus jamais comment on prononce ce quartier. Voilà, cet hôtel était horrible. En gros, je me suis réveillée à l'hôtel. Voilà. Et j'ai vu des punaises de lit. Voilà, alors au départ, je ne savais pas que c'était des punaises de lit. Voilà, en fait, je me réveille après une nuit pas très bonne en plus, parce que la literie était pourrie, qu'il y avait eu du bruit, il y a des gens qui ont claqué les portes, enfin, je sais pas ce qu'ils ont glandé, mais en tout cas, c'était horrible la nuit que j'ai passée là-bas. Du coup, j'ai déjà très peu dormi, j'ouvre les yeux, je m'étire dans le lit, enfin, normal, quoi, comme toute personne. Je tourne la tête, parce qu'en fait, c'est un lit de place, je tourne la tête vers l'autre côté de mon lit, je vois des petites bêtes rouges qui court sur le lit et j'étais là. C'est quoi ça? Je me suis levée du lit en 2-2 pour découvrir que j'étais aussi allongée sur ce genre de petite bête là. C'était juste horrible. Alors du coup j'ai regardé sur Google, le meilleur ami, qui m'a bien dit que c'était des punaises de lit. Et moi j'étais là, mais non mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Donc je me suis habillée pour pas descendre en pyjama quand même. Je me suis habillée, j'ai été voir la réception. La réaction de la nana, quand je lui ai dit que j'avais des punaises dans mon lit, enfin des punaises de lit, elle était là, ah. Moi j'étais là, bah oui, c'est pas très agréable en plus de se réveiller comme ça le matin, avec des petits trucs rouges là qui se baladent, tu sais pas ce que c'est, enfin voilà quoi. C'est tout. Je me fais, ah bah tout ce qu'on peut faire, c'est vous offrir le petit déjeuner. Bon, je vais pas refuser parce que bon, hein, ils peuvent au moins faire ça, mais c'est le seul geste qu'ils ont fait, quoi. Le seul geste qu'ils ont fait, c'est de m'offrir le petit-déj. C'est tout. Sachant que dans la file pour le petit-déj, parce qu'en fait, enfin, faut faire la queue, enfin, bref, voilà, quoi.
Et ben, j'ai demandé à des gens, parce qu'il y a des gens qui étaient, enfin, des fans d'indo, en fait, qui étaient là aussi. J'aurais demandé combien, enfin, le prix du petit-déj. Ils m'ont dit 5 euros, enfin 4,45, donc bon, j'arrondis, hein, voilà. En gros, 5 balles. Euh, J'étais là, ouais. Un geste de 5 euros seulement pour avoir dormi avec des bêtes qui auraient pu me piquer. Alors, je ne sais pas du tout par quel miracle j'ai eu, mais je ne me suis pas fait piquer par les petites bêtes. Voilà, par les punaises de lit, clairement, je ne sais pas par quel miracle, je n'en sais rien. Mais voilà, ça au moins, j'ai de la chance sur ce point-là, clairement. Mais du coup, en fait, étant donné que j'ai réservé avec Expedia, je vais voir Expedia, je vais les contacter, je vais leur dire le souci que j'ai eu avec l'hôtel et puis je vais voir. Clairement, je vais pas en rester là. Voilà, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Après, voilà. Une fois que j'aurai tout tenté, si jamais il y a rien eu de plus, bon, voilà, je me dis au moins j'aurais été jusqu'au bout de la démarche, j'aurais tenté jusqu'au bout. Mais je vais pas laisser passer ça. Ça, c'est clair. J'ai déjà donné un avis sur l'hôtel, sur leur site. Voilà, ils vont pas être déçus du voyage, clairement. Mais non, mais c'était horrible, horrible. Le quartier, c'est pareil, j'ai détesté le quartier. Mais en fait, dans le quartier, j'ai vu la police quasiment à chaque fois que je me baladais dans le quartier, soit pour aller chercher à manger au Monoprix, soit, enfin, quand j'étais au concert, là, il fallait que j'aille chercher le métro, etc. Il y avait la police quasiment partout, à tous les coins de rue, quoi. C'est le genre de truc qui, enfin, moi, perso, ne me rassure pas tellement, parce que je me dis, s'il y a les flics dans ce quartier-là, quasiment H24, c'est que le quartier, il y a un problème, en fait. Enfin, vous voyez, enfin, voilà, moi c'est ce que je me dis en tout cas. Donc bon, c'est tout. Je surveille l'heure. Voilà. Mais vraiment, en plus, enfin j'étais donc au concert, j'étais en short, hein, j'étais en tenue un peu entre guillemets légère. Et dans ma ville, enfin, je suis pas, enfin ça me dérange pas de me balader en short et tout dans ma ville, ça. Mais là, dans le quartier où j'étais à Paris, j'étais pas rassurée du tout. Je me suis dit, non mais attends, sortir en short là dans ce quartier, je le sens pas. Je le sens pas, sachant que j'avais vu une nana qui se faisait suivre par un mec. La nana qui a du coup appelé la police parce que du coup elle était pas loin, parce que le gars la suivait. Enfin, j'étais là, ouais, ok, d'accord. J'étais pas rassurée du tout dans ce quartier, mais vraiment pas du tout. Le soir, je suis rentrée en métro parce que j'étais absolument hors de question que je me balade pendant je ne sais combien de temps dans ce quartier. Je suis rentrée en métro, bon, c'était le gros gros bordel. Voilà, le gros 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 bordel dans le métro, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc du coup, après, j'avais plus qu'à 8 minutes pour rentrer à l'hôtel. Je me suis grouillée, j'étais à l'hôtel en 2-2. Voilà, après ça va, parce qu'à l'hôtel, bah, devant l'hôtel, il y avait plein de fans d'indo et tout, donc bon, ça va. Mais non, clairement, c'était pas un quartier que j'étais très rassurée, quoi. Après, voilà, le quartier où j'ai été pour aller aux Amarres, là, pour aller rencontrer Camille au marché des illustrateurs, et ben, c'était beau. J'ai adoré ce quartier, c'était super beau. Voilà, malheureusement, j'ai pas pu aller, parce que du coup, Camille m'a conseillé d'aller au Jardin des Plantes, qui était vraiment pas loin, apparemment. Mais voilà, vu l'heure à laquelle où je suis partie, en fait, du marché, et je me suis dit en gros qu'il fallait quand même que je rentre à l'hôtel vers 16h. Et en fait, parce que je me suis dit le concert est à 20h, tout ça. Donc que je me repose un petit peu. Mais en fait, j'ai pas vraiment le temps de me reposer parce qu'en fait, les portes ouvrent à 18h. Voilà. Voilà. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de concert. Hein. Je savais plus que ça ouvrait à cette heure-là les portes. Donc du coup, en fait, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai mangé une bricole et puis je suis repartie aussitôt. Voilà, j'ai pris le métro et je suis repartie direct en fait. Et comme ça, je suis arrivée à 17h là-bas et j'étais bien. Voilà, donc c'est cool. Donc vraiment le concert c'était trop trop bien. Mais enfin je vous ai repris je crois après le concert quand j'étais dans ma chambre d'hôtel. Je crois que je vous ai repris. Et mais franchement je le répète encore mais c'était juste génial. C'était vraiment génialissime. J'ai adoré. Ah il est 10h. C'était vraiment génial. Enfin, d'ailleurs pour ça en fait après un concert comme ça j'ai tellement aucune envie de sortir de voir des gens parce que déjà j'ai vu énormément de gens durant le concert, enfin durant le week-end et tout c'est voilà. Et Et puis après, surtout, après, une fois que le concert est terminé, en fait, là, c'était le gros gros bordel pour sortir. J'ai cru que j'allais faire une crise d'angoisse dans le truc parce que ouais, il y a une foule monstre. Ça bouchait parce qu'évidemment, il y avait la police qui faisait circuler les gens dans un sens, dans l'autre. Enfin, c'était le gros gros bordel. Clairement, ils s'étaient pas du tout organisés. Pourtant, ils sont censés avoir l'habitude de gérer ce genre de choses. Je sais que là, on était quand même plus de 98 000 personnes. Ok, d'accord. Mais ils sont censés avoir l'habitude de ce genre de choses. Ils auraient dû prévoir quand même. Ils auraient dû prévoir. Sachant qu'en fait, il y avait plusieurs. En fait, pendant qu'on marchait pour essayer d'arriver. Enfin, moi, essayer d'arriver au métro en tout cas.
il y avait des endroits qui étaient complètement inaccessibles parce que la police, en tout cas, les bouchait ces endroits-là, alors qu'ils auraient très bien pu faire passer des gens pour déboucher, voilà, pour pouvoir déboucher l'endroit là qui était complètement bouché, quoi, clairement. Mais non, non, voilà, enfin, c'était le gros bordel, clairement. Et il y avait, enfin, franchement, il y avait tellement de monde, j'ai cru que j'allais faire une crise d'angoisse là-dedans, ça, c'était horrible, mais bon. Voilà, après le métro, c'était encore pire. Horrible. Bon, après, comme je crois que je vous avais dit, hein, j'ai mis mes écouteurs, j'ai mis de la musique et tout, donc bon, voilà, ça pouvait aller. Du coup, grâce à ça, heureusement que j'avais mes écouteurs avec moi, vraiment heureusement, parce que sinon ça aurait été encore plus compliqué, là, métro, horrible. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, franchement, sinon, j'ai passé un super week-end. À part ça, à part les petits détails négatifs, mais c'est pas du tout ce que je retiens, parce que, à côté de ça, c'était vraiment incroyable le concert, mais pépite, voilà. Oui, je vous avais dit que je vous montrerais du coup dans le vlog là les illustrations que j'ai achetées au marché, donc les illustrations de Camille. Mais là, vu l'heure qu'il est, je n'ai absolument pas le temps, donc je vous ferai je vous mettrai ça sur Instagram en fait. Voilà, je vous les montrerai sur Instagram ce que j'ai acheté. Et voilà, donc de toute façon à l'heure où la vidéo sortira, vous aurez déjà vu ce que j'ai acheté ce week-end. Voilà, vous l'aurez déjà vu, mais je vous le dis que si jamais vous n'avez pas encore vu et que vous voulez voir ce que j'ai acheté à ce moment-là, et ben vous pouvez le retrouver sur Instagram. Voilà. Et puis bah écoutez, moi là je vais vous laisser du coup, parce que bah faut que j'aille bosser. Voilà, j'ai pas envie mais faut que j'aille bosser. Voilà. En plus là le temps il fait hyper gris. Mais ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir mettre ma veste parce que du coup je me suis acheté ma veste Indo. Franchement, je suis trop contente d'avoir eu cette veste, le Teddy. Ça m'en fait deux, du coup je suis trop contente. Voilà, j'adore. C'est trop bien. Donc voilà. Et du coup, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire après. Non mais franchement, c'est juste génial. Juste génialissime. Enfin, j'ai trop hâte là d'être le 4 juin en fait. D'être le 4 juin parce que le 4 juin, je retourne voir Indo, mais à Bordeaux cette fois. À Bordeaux, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Là, je n'ai encore... Là, en fait, je suis vraiment sur un petit nuage. Je me sens méga bien et tout après un concert comme ça. En fait, c'est vrai, Indochine en concert. En fait, je vais voir quasiment que eux en concert, même si j'ai vu d'autres groupes hein, en concert. Mais vraiment, les gros groupes comme ça, c'est vraiment Indo que je vais voir. Parce que ça me ressource, enfin vraiment, et ça me ressource, ça me donne la pêche en fait quand je vais les voir, ça me fait un bien fou. C'est mon petit moment de bonheur, ma petite bulle et tout. En fait, voilà, c'est comme ça. Ça me ressource, mais vraiment un truc de dingue. Donc là, j'ai ma dose là pour un moment, mais je sais que je vais avoir d'autres petits concerts là, donc ça va me ressourcer pour un bon moment, voilà, et ça, c'est juste génial. Et voilà, bah, je pense que vous le voyez, hein, que je suis super méga heureuse, tout ça. J'ai limite, de vous en parler, j'ai limite les larmes aux yeux, quoi, tellement je suis trop bien, trop contente et tout. Donc voilà, mais je vais vous laisser parce que c'est un vlog hyper long, donc voilà. Désolée d'avoir un vlog hyper long, mais voilà, j'avais envie de partager vraiment ça avec vous et je vous partagerai les autres dates également. Je sais pas quand la vidéo sortira, mais en tout cas, voilà, il fallait que je vous sorte, ça comme vidéo, voilà, histoire que ça change un petit peu aussi de contenu. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas ce genre de contenu et que si jamais vous en voulez d'autres de ce genre, dites-le moi. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des petits groupes, tout ça, que j'aimerais bien aller voir en concert. Donc bon, après à voir hein, si c'est possible, suivant les dates, etc. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres groupes que j'aimerais bien aller voir, enfin les découvrir au moins une fois en fait en concert. Donc on verra bien, enfin je verrai bien. Mais voilà, en tout cas dites-moi si ce genre de petit vlog vous plaît. Et moi sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.